Merci de votre aimable fidélité. Ici, c'est le Père Clément Marie Bono. Je vous aime bien. À la prochaine. La radio immaculée, la radio immaculée, procession de Wekotondoué. La radio immaculée, la radio immaculée, procession de Wekotondoué. La radio immaculée, la radio immaculée, procession de Wekotondoué. La radio immaculée, la radio immaculée, procession de Wekotondoué. Merci de votre aimable fidélité. Ici, c'est le Père Clément Marie Bono. Je vous aime bien. À la prochaine. Depuis 1998, Radio Immaculée Conception est la radio catholique du Bénin. Notre radio a à cœur d'apporter sa contribution à la construction d'une société plus juste, mieux formée et fière de ses richesses pour servir le développement du Bénin. Et c'est en fait Monseigneur Isidore de Souza qui en son temps a soutenu sa création avec les franciscains de l'Immaculée, frères et sœurs. Et d'ailleurs actuellement, cette radio est sous l'autorité de la conférence épiscopale du Bénin, donc appartient à toute l'église du Bénin. D'ailleurs, beaucoup de laïcs interviennent sur cette radio. C'est une radio pour le Bénin et pas seulement pour les chrétiens. Sur Radio Immaculée Conception, on fait des prières, mais à côté des prières, il y a des émissions pour connaître ses droits, pour connaître sa santé, et pour la culture générale. Il y a des émissions pour les enfants, pour les jeunes. Il y a les journaux, il y a les flashs d'information. En fait, Radio Immaculée Conception, comme le voulait Monseigneur de Souza, c'est former l'homme et tout l'homme. Quand je suis allongé sur mon lit, je mets mon écouteur, je mets sur Radio Immaculée, puis j'écoute les nouvelles qui sont là, et puis les chaînes de prière. Parce qu'il y a certaines émissions qui passent très intéressantes, qui nous forment. J'aime à Corvée. Ça parle de la foi, comment grandir dans la foi. J'aime bien ça parce que quand j'écoute ça là, ça me donne la joie au cœur. Et ce que l'Immaculée fait au Bénin, c'est un effort louable. Et nous devons faire en sorte que cet effort soit soutenu. Dans notre radio, nous avons le désir de nous rendre accessibles à tous. Le 19 avril 1998 naît Radio Immaculée Conception. Aujourd'hui, le peuple de Dieu célèbre 20 ans de proximité avec la parole. La conférence épiscopale encourage le personnel de la radio et lui rappelle quelques préalables. D'abord, le bon usage de ce moyen de communication. Ensuite, il vous revient de concilier les facteurs économiques, politiques ou artistiques de telle sorte que ceux-ci n'allient jamais à l'encontre du bien commun. Enfin, vous veillerez, comme le suggère le décret pontifical Inter Mirifica, à confier à des collaborateurs sérieux et compétents les questions religieuses. À travers Radio Immaculée Conception, l'Église catholique continue de parler au monde. Pour leur engagement sur les ondes, leur dévouement et disponibilité, les agents ont été chaleureusement remerciés. Quand on voit cette radio 20 ans après, malgré le peu de moyens, cette radio a vécu. J'allais dire a survécu, et pour répondre aux exigences de ses auditrices et auditeurs. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est être seulement collaborateur de l'œuvre de Dieu avec le professionnalisme. Aujourd'hui, en célébrant les 20 ans, c'est une expression d'action de grâce, de remerciement à Dieu pour continuer encore le combat. Selon la conférence épiscopale, Radio Immaculée Conception ne sera jamais un instrument politique et elle s'emploiera à prêcher l'évangile dans toute sa vérité. Pour ce que cette radio fait en termes de formation, en termes d'éducation, je voudrais féliciter les animateurs de cette radio. C'est une grâce pour nous de voir de pareilles radios au Bénin qui nous réconfortent, qui nous donnent beaucoup de courage. J'attends qu'elle puisse apporter au peuple béninois tout entier à la fois un soutien spirituel, mais aussi
de quoi pouvoir développer son pays. Nous nous confions à vous. Soyez pour nous mères. Recentemente è sorto un serio pericolo che minaccia l'esistenza e la vita di questa radio. Dal 1998 i frati hanno ricevuto aiuto dal governo del Benin per il loro lavoro a favore dello sviluppo in Africa e del mantenimento della pace sociale in Benin. Sfortunatamente il governo ha smesso di concedere questi aiuti e ora si deve pagare per l'elettricità. Il costo ammonta a circa 2.400 euro al mese. Attualmente i frati non sono in grado di pagare stabilmente queste bollette mensili e così tra non molto potrebbero perdere questa stazione radio di Alada, che è centrale per l'intera nostra dorsale di 8 stazioni radio in Benin che servono tutto il paese. Per questo si cerca l'aiuto di donazioni economiche innanzitutto per coprire queste spese urgenti, ma in prospettiva il progetto è quello di installare un impianto di pannelli per l'energia solare, come pure dei generatori che diminuiranno la fattura mensile, contribuendo al fabbisogno energetico. Tra l'altro, queste risorse in autonomia forniranno alla stazione radio una seconda fonte di energia, che sarà una soluzione anche ai malfunzionamenti della compagnia elettrica del Benin, i quali comportano interruzioni della linea non infrequenti.